Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Ici, nous parlerons essentiellement d'agriculture africaine pour démystifier cette thématique via des sujets d'actualité, des concepts, des définitions et conseils abordés simplement. Si tu as des projets agricoles, cela peut t'intéresser. Je suis Muriel, ingénieure agronome, afropreneur et pratiquante de l'agriculture naturante. Dans cet épisode, je vais te parler d'un outil incontournable pour réussir ta campagne agricole et je te donnerai en bonus un conseil extrêmement important dont personne ne parle. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. On parle beaucoup de changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ce sont des changements de notre climat. Par exemple, les cultivateurs se sont bien rendus compte que les pluies arrivent de plus en plus tard, la période de sécheresse est longue, forcément ça a un impact sur les maladies et les ravageurs des cultures. Bref, je vais te prendre mon exemple dans le centre du Cameroun. Depuis plusieurs années, pour la première campagne agricole de l'année, on commençait par travailler le sol soit dès la fin du mois de septembre, soit début janvier pour semer en mars. Mais aujourd'hui, en mars, on se rend compte qu'il n'y a pas de pluie. C'est ça le changement climatique, par exemple. Alors on attendait, on essayait de se tenir prêt, et dès qu'il commençait à pleuvoir, certaines personnes couraient semer. Or, comme les pluies étaient irrégulières, les graines ne germaient pas, les rendements étaient très faibles, donc la campagne agricole tombait à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Quels sont donc les 2 conseils clés que je peux te donner pour y arriver? Le premier concerne l'ONAC. L'ONAC, c'est quoi? C'est l'Observatoire national sur les changements climatiques. On le trouve au Cameroun et cet observatoire a développé un calendrier agricole pour toutes les régions du pays, du nord au sud et pour la majorité des cultures. Par exemple, si on est dans le centre, comme moi, et qu'on veut cultiver la tomate, on sait que la préparation du terrain a lieu de janvier à mi-mars. Le semis dès début avril et pendant 1 mois, etc., etc. Je vais vous laisser en barre de description quelque part pour que vous puissiez télécharger ce calendrier agricole. En tant qu'ingénieur agronome, je me fie beaucoup à ce calendrier et ça me permet de planifier grosso modo mon temps sur mes parcelles, les moments où j'interviens auprès des clients, les moments où nous livrons les fruits, bref, ça me permet vraiment de gérer au mieux mon temps. Deuxième et dernier conseil. Lorsque les pluies démarrent, ne plantez pas à la première pluie car elle n'est jamais suffisante. Pourquoi je dis ça? Par expérience, croyez-moi. Si la sécheresse de novembre, décembre, janvier, février était intense, le sol sera tellement sec qu'il ne fera rien que boire l'eau, l'absorber sans rien garder à la graine. Donc attendez qu'il pleuve abondamment et fréquemment pour être sûr que la terre soit suffisamment hydratée et qu'elle garde un excédent pour que la graine que vous avez plantée germe. C'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'ONAC, si vous êtes au Cameroun. Et pour ceux qui sont ailleurs, est-ce que vous avez un organisme qui produit un calendrier agricole? Est-ce que vous l'utilisez? Bref, mettez tout ça en commentaire. Et d'ici là, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.